Les arbalètes du Limousin sont de retour, et avec de grosses améliorations. S'il n'y a rien eu de nouveau sur la chaîne depuis 2 mois, c'est parce que j'étais très occupé à développer 3 nouvelles armes, évidemment tout droit dérivées des précédentes, mais avec de sérieuses améliorations. Et ça, c'est un des 3 résultats. La ACS-18, 100 livres, 13,4 TKOF de puissance d'arrêt, plus qu'un fusil 410 chargé avec des balles slug. D'abord la ACS-18, descendante directe de l'ancienne arbalète limousine numéro 3, que vous avez déjà vu sur la chaîne bien sûr auparavant. Même puissance, même carreau, même calibre, même mécanisme de propulsion, la corde et les sandaux sont identiques. Par contre, un nouvel arbrier, plus épais et beaucoup plus ergonomique, avec une crosse de fusil scié pour être plus compact, qui rend l'armement beaucoup plus confortable. Nouveau système de détente avec un pontet et levier par en dessous classique. Ça rend la visée beaucoup plus facile parce que vous n'avez plus le pouce en travers de la ligne de visée. Vous pouvez viser avec cette arme comme vous le feriez avec un fusil de cocher. Alors qu'avant, avec le pouce sur le levier pour déclencher, il fallait viser plus haut et on voyait l'arbalète et son carreau vu de dessus et on voyait toujours un espace entre la cible et la pointe du carreau parce que la ligne de tir était vue de dessus. Maintenant, c'est plus le cas. Vous pouvez aligner l'extrémité de la pince de maintien du carreau avec l'extrémité du carreau. Vous alignez tout ça sur la cible, vous appuyez sur la gâchette et c'est bon. Ensuite, la ACS-15. Celle-ci est la descendante directe de l'arbalète limousine numéro 2. Elle a eu exactement les mêmes améliorations que sa version plus grande, la ACS-18. Donc, même système de propulsion, absolument identique. Même calibre, même puissance, même carreau, tout ça c'est pareil. Par contre, nouvel arbrier plus ergonomique avec une crosse anglaise complète et nouveau système de détente. Là aussi, prise de visée super facile et bien meilleur confort lors de l'armement. C'est une arbalète extrêmement compacte. C'est une arbalète d'épaule qui est bel et bien pas plus encombrante qu'un gros pistolet arbalète à levier. Elle tire des énormes carreaux de 15 mm de diamètre, ce qui est déjà pas courant actuellement pour une arbalète. Et elle fait 5,7 KOF de puissance d'arrêt. C'est plus qu'un revolver 38 spécial. ACS pour arbalète compacte à 100 dos. Et le chiffre après, c'est son calibre. 15 mm et 18 mm. Calibre, c'est évidemment le diamètre du carreau. Et ce truc-là, c'est le même diamètre que du calibre 12, 18 mm. Et enfin, le balestrin. Celui-ci par contre est un modèle tout nouveau. Bon, déjà évidemment en forme différente, avec une poignée pistolet, légèrement plus puissant et surtout beaucoup plus précis et beaucoup plus facile à utiliser que le précédent. Il a une distance de traction plus longue, poignée pistolet qui le rend beaucoup plus confortable à utiliser, plus facile à armer. Il fait 37 livres contre 50 avant, mais malgré tout plus puissant grâce à la plus longue traction. Bien sûr, on peut l'armer tout simplement, hop, comme ça. Très facile à désarmer aussi si vous voulez tirer. Voilà. Le calibre du carreau est resté le même, 12 mm, mais le carreau va un petit peu plus vite qu'avant. Vous visez exactement comme j'ai dit avec les grandes arbalètes, faites pareil, vous alignez
le sommet de la pince avec le sommet du carreau. Vous voyez votre cible juste au-dessus, hein. Vous tirez et c'est bon. Un joli pontet, celui-là est en acier inox. Les trois arbalètes ont aussi d'autres avantages comme par exemple, toutes les parties métalliques sont totalement protégées contre la rouille. Soit c'est de l'inox, ou alors c'est des métaux non ferreux comme du laiton ou du cuivre. Quand c'est de l'acier, toutes les parties sont inox. Donc votre arbalète ne peut absolument pas rouiller. Corde en dynéma, extrêmement résistante à l'abrasion, parce qu'actuellement, la meilleure façon de faire une corde d'arbalète, c'est avec tout simplement du dynéma comme ça. La vieille méthode des tranches-fils et tout le bazar là qui s'effiloche tout le temps, aujourd'hui c'est dépassé. Mes trois arbalètes ont la corde en dynéma. Elles ont toutes l'air briller beaucoup plus épais qu'avant, bien 2 fois plus épais. Ça permet que la poignée avant ici est plus épaisse, on l'a beaucoup mieux en main. Le rail est plus large, ça permet un tir beaucoup plus fiable et précis. Bien sûr, le principe de base est toujours absolument le même. Elles n'ont qu'une courte portée, elles ne sont absolument pas faites pour la précision. Elles sont faites pour être puissantes. Tout ce qui se prend un carreau dans la gueule de la part de ce machin-là s'arrête net. Elles sont aussi faites pour être aussi simples et rapides d'utilisation qu'un fusil monocoup. Elles ont aussi la même cadence de tir, un coup toutes les 7 secondes, ce qui est très rare pour une arbalète. Les carreaux sont toujours absolument les mêmes, avec le système que j'ai inventé de la pointe fine en acier trempé, vissée dans un gros fût en bois avec la bague autour pour stabiliser le tout. Ça fait des carreaux très solides, très perforants, souvent quelque chose qui est reproché aux arbalètes, de n'avoir aucun pouvoir d'arrêt. Ces carreaux-là ont un gros pouvoir d'arrêt. Il y a aussi toujours les matras, qui sont encore bien plus solides que les carreaux pointus. Le matra, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a vraiment rien à voir avec les blunts d'archerie. D'ailleurs, c'est pas l'archerie. Le matra est tout à fait létal. Matra. Elle est tellement légère qu'on peut même tirer à une seule main. Même si vous n'avez ni permis de chasser, ni licence de tir, ni rien du tout, et ben vous pouvez vous procurer une arme comme celle-là. Et après, vous pouvez tirer avec chez vous autant que vous voulez. Et comme elle ne casse pas de carreaux, et ben ça ne vous coûte rien de tirer avec. Et c'est une arme de catégorie D, c'est-à-dire en vente libre aux plus de 18 ans. Et actuellement, les premières arbalètes sont déjà disponibles sur Naturabuy. Je vous mets le lien en description. Si vous en voulez une, allez-y. J'espère que ça vous aura plu. Merci et à la prochaine fois.